La savane ne connaît pas la pitié, mais elle sait être d'un calme assourdissant. En cette heure de fin d'après-midi, alors que le soleil teintait la terre desséchée d'Afrique du Sud de profondes nuances ambrées, l'air semblait figé. Seules de rares rafales de vent agitaient les branches épineuses des acacias. La terre, souffrant d'une longue sécheresse, respirait une chaleur sèche, et quelques oiseaux rares cherchaient déjà un abri pour la nuit dans les feuillages denses. Ils l'aperçurent par hasard, alors qu'il rentrait en véhicule tout-terrain par une vieille piste de terre serpentant le long de la frontière des terres réservées. Une jeune girafe gisait près d'une haute clôture métallique, celle-là même qui séparait bêtement les territoires de chasse sauvage de l'espace humain. L'animal semblait sans vie. Son corps immense et majestueux était affalé sur le sol poussiéreux, et son long cou reposait inerte au milieu des herbes sèches et brûlées par le soleil. Sa patte arrière était piégée, coincée entre les barres d'acier d'un solide grillage en fil de fer. Combien d'heures ou de jours avait-il passé dans ce piège mortel, luttant contre le métal sans âme, la chaleur torride et une soif étouffante. À en juger par les profonds sillons creusés par ses sabots dans le sol et son épuisement total, le géant était au bord de l'agonie. Son horloge interne égrenait inexorablement ses dernières minutes. La déshydratation et un stress terrible avaient déjà déclenché des processus irréversibles dans l'organisme de l'animal. Deux hommes, des fermiers locaux ayant grandi dans la région, arrêtèrent brusquement leur pick-up. Analysant la situation, ils comprirent qu'il n'y avait pas un instant à perdre. Appeler les services de secours vétérinaires spécialisés ou les gardes-chasse signifiait perdre un temps précieux. La station la plus proche se trouvait à des dizaines de kilomètres à travers la brousse, et la girafe risquait de mourir sous leurs yeux sans jamais voir arriver l'aide. « Tiens bon, mon grand, tiens bon », murmura l'un des hommes. Marc, en enfilant une veste légère pour protéger tant bien que mal ses mains des bords tranchants du fil de fer. Le second, Eric, vêtu d'un simple t-shirt et d'un short, cherchait déjà frénétiquement un outil dans la benne du véhicule. Mais il n'avait rien de plus adapté sous la main que de solides perches en bois, utilisées pour réparer les enclos, et un lourd démonte-pneus. Les hommes s'approchèrent prudemment de la clôture. À leur approche, la girafe ne tressaillit même pas. Ses grands yeux sombres, bordés de longs cils, regardaient avec indifférence, fixés sur le vide. Il n'y avait pas de peur en eux, seulement une fatigue infinie qui consumait l'âme. Les sauveteurs comprenaient parfaitement l'immense risque qu'ils prenaient. Une girafe n'est pas un simple herbivore peureux, c'est près de 3 tonnes de muscles purs. Leurs sabots sont des armes mortelles, capables de fracasser le crâne d'un lion adulte d'un seul coup précis. Si l'animal se mettait à ruer sous l'effet de la panique, l'issue pour ces hommes en tenue légère serait fatale. Les hommes passèrent à l'action. Ils glissèrent les perches en bois entre les câbles d'acier tendus du grillage, tentant de fabriquer une sorte de levier pour les écarter et libérer le membre coincé. « Allez, pousse de toutes tes forces », ordonna Eric, calant ses pieds contre la butte de terre à la base de la clôture. Ils tirèrent les leviers vers eux, mettant toute leur énergie dans ce mouvement. Un grincement strident de métal tendu retentit. Et à ce moment précis, un son traversa la savane, glaçant le sang des deux hommes. La girafe poussa un cri guttural, rauque, empreint d'une douleur insoutenable. C'était un pleur de désespoir, semblable au râle d'agonie d'un colosse blessé. Sous la tension, les fils de la clôture s'enfoncèrent encore plus profondément dans sa patte blessée. De douleur et de choc, l'animal eut un violent sursaut.
forçant les hommes à reculer d'un pas en arrière. À l'écart, filmant la scène d'une main tremblante avec son téléphone, se tenait Sarah, la femme de Marc. Sa voix tremblait d'émotion. « Regardez, est-ce qu'on ne peut pas casser cette branche ? Celle de gauche, elle empêche d'accéder à la maille du grillage. » Mais les hommes ne reculaient pas. Ils comprenaient que s'ils abandonnaient maintenant, la girafe ne se relèverait plus jamais. Éric, faisant fi du danger de mort, s'approcha presque à toucher les pattes arrière du prisonnier. Il appuya de tout son poids, avec le lourd démonte-pneus sur un nœud du grillage d'acier. À un moment donné, à cause d'une secousse brusque de l'animal et de chaussures peu adaptées, le pied d'Éric glissa sur l'herbe sèche et son genou se tordit anormalement. L'articulation sortit de son axe dans un claquement sec. L'homme poussa un cri de douleur aiguë, tomba sur un genou, mais ne lâcha pas la perche. Surmontant sa blessure, serrant les dents à s'en rompre la mâchoire, il continua de faire pression sur le métal. Étonnamment, la girafe sembla ressentir que ces créatures à deux pattes, malgré la douleur causée, tentaient de la sauver. Elle se calma soudainement. Elle ne criait plus et n'essayait plus de frapper ses sauveteurs. Elle restait simplement allongée, soumise, respirant lourdement et de manière saccadée, laissant les hommes faire leur travail. C'était une manifestation surprenante et troublante de confiance interspécifique. Le géant mourant confiait sa vie à ceux-là même qui avaient un jour créé ce piège. Encore un effort, ensemble, à trois, ordonna Marc entre ses dents. Ils rassemblèrent leurs dernières forces, unissant la rage et la compassion dans un même élan. La boucle métallique, cédant sous la pression des deux leviers, s'élargit enfin dans un grincement. Le sabot coincé glissa hors du piège avec un bruit sourd. « Il est libre. En arrière. Éloigne-toi de lui !» cria Marc, entraînant Éric blessé avec lui. Ce qui se passa dans les secondes suivantes coupa le souffle des spectateurs. La girafe, qui ressemblait un instant plus tôt à un cadavre vivant, sentit ses liens de fer tomber. C'était comme si une nouvelle vie, un puissant élan vital primitif, venait de lui être insufflé. Elle redressa brusquement la tête. Ses longues pattes maladroites s'agitèrent frénétiquement sur le sol, soulevant des nuages de poussière rousse. Le géant tenta de se lever, mais ses muscles affaiblis et engourdis le trahirent, et il s'effondra de nouveau sur le flanc dans un impact sourd. Les humains se figèrent, craignant le pire. Était-il trop tard? La circulation sanguine dans la patte avait-elle été coupée trop longtemps, paralysant le membre à jamais? Mais la girafe n'avait pas l'intention d'abandonner. Rassemblant toute sa volonté, héritée de générations d'ancêtres sauvages, elle fit un autre effort puissant et furieux. Ses pattes avant s'ancrèrent fermement dans le sol. Ses pattes arrière se détendirent dans un craquement, et au miracle, son long cou tacheté s'éleva haut dans le ciel du soir. La girafe était debout. Elle vacillait comme ivre, ses articulations se dérobaient, et sa patte blessée tremblait visiblement. Mais elle tenait debout. Elle ne se retourna pas pour remercier ses sauveteurs. La nature sauvage ne s'encombre pas de sentiments. Elle exige de fuir immédiatement le danger. Après quelques pas maladroits et claudiquant sur la piste, la girafe s'enfonça dans les fourrés. À chaque mètre, sa démarche devenait plus assurée, plus gracieuse, retrouvant sa majesté d'antan. Ses grands flancs tachetés oscillèrent entre les branches des acacias, et bientôt sa silhouette se dissout complètement dans les rayons du soleil africain, couchant. La poussière soulevée par les sabots du colosse en fuite tourbillonna encore longtemps dans l'air doré avant de se déposer sur l'herbe sèche.
Les hommes regardaient en silence l'endroit où la vie qu'ils venaient de sauver venait de disparaître. Ça alors, lança doucement Marc en posant la perche en bois sur le sol. Ses mains tremblaient encore sous le coup de l'adrénaline. Jusqu'au bout, j'ai cru qu'on arrivait trop tard. C'est des histoires. On a réussi, répondit sourdement Éric. Il était assis directement sur le bord de la piste, serrant son genou blessé dans ses mains. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'un soulagement absolu et incomparable. « Aide-moi à me lever, mon vieux. Je crois que l'articulation est complètement bloquée. » Marc accourut vers son compagnon, lui offrit une épaule solide et l'aima à se relever. S'appuyant sur son ami et sur le démonte-pneu comme sur une béquille, Éric boita jusqu'au pick-up et se laissa lourdement tomber sur le siège. Sarah éteignit enfin l'enregistrement de son téléphone. Ses yeux brillaient de larmes. Elle s'approcha de son mari et le serra fort dans ses bras. « Vous êtes incroyable », chuchota-t-elle. Quand il a crié, mon cœur s'est presque arrêté. Les girafes crient très rarement, remarqua doucement Éric en appuyant sa tête contre l'appui-tête. D'habitude, elles se taisent, mais si elles émettent un tel son, c'est que la douleur était extrême. Nous avons juste eu de la chance qu'elles nous fassent confiance. Ils attendirent encore un peu, laissant la mécanique et leurs propres nerfs se calmer. Autour d'eux s'étendait le Veld infini. Le soleil avait déjà disparu derrière l'horizon, colorant les nuages de teintes pourpres et violettes. Quelque part au loin, les cigales entamèrent leur chant du soir, et du fond des fourrés s'éleva le rire prolongé d'une hyène. La savane s'éveillait à la vie nocturne. Une nuit difficile attendait la girafe sauvée. Avec sa patte blessée, elle devenait vulnérable aux prédateurs. Mais maintenant, au moins, elle avait une chance. Une chance de se battre, de courir et de se défendre, ce que le fil de fer lui avait retiré. Marc démarra le moteur. Le tout-terrain s'élança doucement, ramenant les humains vers la ferme où Éric allait devoir se faire remettre l'articulation en place. Sur le chemin du retour, tout le monde se taisait. Chacun pensait à la même chose. Cette clôture avait été installée par des hommes pour protéger les frontières. Mais pour les habitants sauvages, l'homme et ses barrières sont des intrus qui détruisent leur monde. Aujourd'hui, ils avaient eu la chance de se trouver au bon endroit. Une demi-heure plus tard, la voiture pénétra dans la cour de la ferme. Pendant que Sarah soignait le genou d'Éric et posait un bandage serré, Marc sortit sur la véranda et regarda l'horizon s'assombrir, là où s'allumaient les premières grandes étoiles africaines. « Tu sais, » dit Éric en s'approchant, appuyé sur une canne, « la façon dont ce grand gaillard nous a regardés avant de se lever. Il y avait là quelque chose qu'il est impossible d'oublier. »« Il survivra, » répondit avec assurance Marc. « Ils sont incroyablement forts. Le principal, c'est qu'il soit reparti sur ses 4 pattes. Ils se turent, écoutant le vent de la nuit bruisser. Cette histoire ne fera pas les gros titres des journaux télévisés mondiaux, et la vidéo restera seulement le souvenir de la fragilité de la vie dans le monde sauvage. Mais ce soir-là, l'homme avait prouvé qu'il pouvait être non seulement un destructeur, mais aussi un gardien, capable de rendre à temps sa liberté à celui qui était né pour courir à travers les espaces infinis.